Bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne All in My Head où on va faire une petite analyse du combat de MMA, combat revanche. Enfin, si vous prenez en la globalité, combat numéro 4, si vous prenez que l'UFC, combat numéro 2, entre Alex Pereira, le Brésilien, que je nomme en premier puisqu'il est devenu champion du monde, et le Nigérien Israël Adesanya. Alors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vu, si on se rappelle bien, la physionomie du premier combat, où... alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premiers combats qui avaient eu lieu avant, en kickboxing, alors Adesanya les perd, bien sûr, mais je les ai regardés, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je regarde quand même comment il les a perdus. Parce que j'avais entendu des commentaires en disant, mais non, Adesanya, il a été volé sur le premier combat. Donc je me dis, tiens, je vais quand même regarder pour me donner un avis perso. Et effectivement, sur le premier combat, Adesanya se fait voler. Il perd au point. Et il se fait voler parce que clairement, il domine le combat. Il met Pereira dans le dur plus d'une fois. Alors évidemment, il prend des coups. Hein, ils ont chacun un peu leur... excusez-moi. Leur moment fort. Mais Adesanya finit beaucoup plus fort. Et pour moi, il gagne le premier combat. D'ailleurs, quand Pereira est désigné vainqueur, il a l'air un peu étonné. Il s'est dit, tiens, il a dû dire, bon, il est content, c'est normal. Hein. Mais évidemment qu'après, il va dire, oui, bon, c'est moi qui mérite le combat et tout ça, qui mérite la victoire. Mais voilà. Donc Pereira est déclaré vainqueur. Adesanya dit, bon, bah ok, je veux ma revanche et je vais aller le rencontrer chez lui, à Sao Paulo. Et je vais les récupérer, je vais prendre ma revanche chez lui. Et là arrive le deuxième combat, donc là où Pereira met KO Adesanya au second round, je crois, ou au début de troisième, enfin je sais plus. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'encore une fois, Adesanya a laissé passer sa chance. Décidément, il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. C'est-à-dire que, et je me demande si l'arbitre n'aurait pas dû arrêter le combat à un moment donné, parce qu'Adesanya, à un moment donné, met dans le mal Pereira, mais vraiment, Pereira est à deux doigts de se faire mettre KO, il est contre les cordes, il en peut plus, il tient à peine debout et tout. Et l'arbitre, à un moment donné, les sépare, mais il n'arrête pas le combat. Ce qui fait qu'il commence à compter Pereira et le gong sonne, donc sauvé par la cloche. Et après, bon, dans le deuxième round, sur une combinaison et crochet du gauche, Pereira met KO Adesanya. Donc voilà. Après, pour en revenir, je fais un petit rappel en arrière avant d'arriver à faire l'analyse du quatrième combat. Dans le premier combat UFC, donc qui les oppose au mois de novembre, faut clairement dire que Adesanya mène au moins 3 rounds à 1. Je crois qu'il perd le deuxième, mais enfin, déjà, Pereira est à deux doigts de se faire mettre KO à la dernière seconde du premier round. Si vous rajoutez 10 secondes, d'ailleurs il le dira lui-même, s'il y avait eu 2 secondes de plus, Adesanya me mettait KO. Et le deuxième est un peu plus disputé, mais je crois que Pereira fait plus de combinaisons, donc on va dire qu'on lui accorde le deuxième, puis le troisième et quatrième est clairement l'avantage d'Adesanya. Et puis même dans le cours du cinquième, c'est un peu équilibré, et puis là il se fait contrer, et il se fait finir contre la cage, même s'il dira plus tard qu'il était encore, comment on appelle ça, lucide. L'arbitre a bien fait d'arrêter le combat pour la sécurité des combattants. Bon, maintenant, alors, est-ce que c'est la bête noire d'Adesanya? Est-ce qu'il va y avoir un bis repetita? Est-ce que Pereira va de nouveau gagner? Alors, j'ai écouté un peu les pronostics autour de moi. Il y en a qui disent qu'au deuxième, troisième round, Pereira va mettre KO Adesanya parce que, bon, c'est sa bête noire, il n'arrivera pas à combattre contre lui, il n'a pas la solution et tout ça. Alors que, à mon sens, Adesanya est beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique. Il a une lutte au sol qui est incroyable, alors que Pereira, c'est carrément, je dirais pas que c'est nul, mais c'est tout nouveau pour lui. Hein. Il sort du kickboxing, donc en lutte, il n'a pas vraiment tous les ajustements nécessaires pour contrer Adesanya, qui n'en a pas trop usé lors du combat précédent. C'est un tort. Est-ce qu'il va le faire maintenant? Est-ce que dans les ajustements, il y a la lutte, donc les takedowns de prévu? À savoir, moi, je pense...
Bon, alors évidemment, les deux sont motivés à fond, hein, évidemment, ils vont pas dire le contraire. Adesanya, il se dit qu'il s'en fout de la ceinture et qu'il veut déglinguer Pereira, bon, ce qui est normal, hein. Après 3 défaites, on va dire surtout la dernière, et puis qu'il veut peut-être récupérer le titre quand même, parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre, hein, s'il gagne, il récupère le titre, hein. Et au moins, hein, est-ce qu'il y aura un 5e combat? Alors là, après ça, on ne sait pas, mais au moins, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que s'il perd cette fois-là encore, je pense que mentalement, ça fera comme Ousmane contre Leon Edwards. Il va falloir un peu plus de temps pour réfléchir et penser à la suite de sa carrière. Bon, par contre, s'il gagne, alors là, tous les feux sont ouverts, c'est-à-dire il aura remis tous les compteurs à zéro. Et puis, dans sa tête, il se sentira mieux, parce qu'à mon avis, il va quand même avoir une grosse pression. Plus que le champion. Le champion a la pression de défendre sa ceinture, évidemment, hein, et puis pas contre n'importe qui. Mais quand vous êtes un adversaire, vous êtes quelqu'un qui a perdu 3 fois contre le même adversaire, dont 2 fois par KO, ça les étrace. Donc, à mon avis, je pense qu'il va essayer d'adapter une tactique de toucher sans se faire toucher. Donc, à mon avis, pour les takedowns, il va falloir être sûr du coup pour rentrer par le bas pour aller mettre Pereira au sol. Ouais, enfin, il a tellement un jeu de jambes exceptionnel, tellement une anglaise exceptionnelle qu'il pourrait faire avec. Mais attention au contre de Pereira qui est un peu plus grand, qui a une super allonge, et puis qui a un crochet du gauche incroyable, incroyable. Donc tout va jouer là-dessus. Ça va être, ou alors on va assister à un combat fermé et ça va décider ça va décider la décision. Et c'est celui qui aura pris le plus de risques qui va l'emporter. Mais je crois qu'on va quand même avoir le droit à un combat assez brutal. Comme le premier, mais je pense que ça risque de se finir un peu plus tôt. J'espère. Moi, j'ai mon favori. C'est pas que j'aime pas Pereira, hein. J'ai rien contre lui. Au contraire, c'est un combattant de pure classe mondiale. Il l'a prouvé, hein, en si peu de combats, être champion du monde. Dans une catégorie chez les moyens, ou super moyens, chez les moyens, c'est vraiment pas évident. Mais j'aime mieux la technique d'Adesanya. Et puis j'aime mieux le personnage aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'en fais mon favori. Donc je vais vous dire mon petit pronostic. Alors, je dirais Adesanya à la 4e reprise, ou alors Adesanya au point, mais avec décision unanime. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi. N'hésitez pas à vous abonner. Ou de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous avez vu, hein, Mayweather. Ça, c'est pour l'autre chaîne. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à dimanche dans la journée pour le débrief de ce combat. Allez, bonne soirée à tous et à toutes.